Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo et de passer ce moment en ma compagnie. Alors je vous propose aujourd'hui une guidance du jour pour la journée du mercredi 29 août 2018. Alors je vais tout d'abord commencer par vous expliquer comment j'ai procédé pour le tirage. Alors, pour le tirage principal, j'ai utilisé les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. J'ai procédé en 2 étapes. Tout d'abord, j'ai tiré 2 cartes concernant les énergies générales pour la journée. Et ensuite, de ce côté-ci, j'ai tiré 2 cartes concernant le domaine sentimental et affectif. J'ai également souhaité tirer comme carte complémentaire pour le domaine sentimental une carte de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Alors comme hier, il y en a 2 qui sont tombées, donc je les ai conservées. Voilà, et ensuite j'ai tiré une carte complémentaire du tarot des anges gardiens, également de Dorine Virtue. Et enfin, j'ai tiré une carte. Alors, voilà, une carte de l'oracle de la magie de la terre. Voilà. Alors, commençons tout de suite par l'interprétation. Alors, concernant les énergies générales, nous avons eu 2 cartes absolument magnifiques, puisque nous avons eu le soleil et la carte des poissons. Alors, la carte du soleil, elle va venir nous parler de bonheur, elle va venir nous parler d'accomplissement, de réalisation. Elle va également venir nous parler d'une période faste, d'une période de joie, d'une période qui est propice à l'accomplissement d'un projet. Donc peut-être que aujourd'hui vous allez pouvoir obtenir les fruits de votre labeur, peut-être que vous allez pouvoir commencer à voir un projet qui vous tenait à cœur se concrétiser. Et alors c'est assez drôle parce que vous voyez sur cette carte-ci du soleil des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, je trouve que l'on a un symbolisme qui ressemblait tout à fait à la carte du désert que nous avions obtenue hier avec les cartes de la magie de la terre. Car vous voyez, nous pouvons voir des dromadaires traverser un désert. Et en dernier plan, nous voyons une pyramide qui représente notre ascension. Et donc il y a cette idée, si vous voulez, de traverser du désert, du fait que l'on a peut-être traversé une période difficile afin de pouvoir entreprendre un projet qui nous tenait à cœur. Et on nous dit que l'on va enfin pouvoir apercevoir le bout du tunnel et que enfin nous allons pouvoir goûter les fruits de la prospérité. Mais que également des situations qui n'arrivaient pas à trouver d'issue favorable vont pouvoir trouver aujourd'hui une accalmie. Avec la carte des poissons, on va également nous parler de bénéfices par rapport à un projet professionnel. On va venir nous parler d'abondance bien évidemment dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel. On va également nous parler d'opportunités que l'on va pouvoir venir saisir. Mais on va également nous parler d'une période, donc d'une journée d'abondance et de bonheur concernant nos relations avec notre entourage. Voilà, que cela soit avec nos enfants, car nous avons eu en dos de deck de l'oracle des anges de l'amour la carte des enfants. Donc cela peut être au sein de notre foyer, mais également avec nos amis, avec notre famille. Voilà. Ce sont 2 cartes qui vont venir nous parler de récompense. Voilà. Et qui vont nous parler de réalisation, de projets que vous avez commencé à mettre en place par le passé
et qui ont peut-être mis un certain temps avant que vous puissiez commencer à les voir prendre forme et à les voir se concrétiser. Donc voilà. Nous allons également venir nous parler d'un sentiment de plénitude que vous allez pouvoir ressentir aujourd'hui. Mais on va également venir nous parler de gains et de bénéfices. Qui vont être liés au domaine professionnel par exemple. Nous allons également venir nous parler d'une configuration de stabilisation, de consolidation de bases sur lesquelles nous avions commencé à construire de nouveaux projets. On va également venir nous parler de stabilité dans le domaine émotionnel, dans les relations que nous avons avec nos proches. On va également venir nous parler de constance et du fait de continuer sur sa lancée et de maintenir dans une même dynamique d'action les changements que nous avons pu entreprendre. Vous voyez ici sur la carte du soleil, nous pouvons voir, comme nous l'avons vu tout à l'heure, des dromadaires qui traversent un désert. Et ici, nous pouvons voir des poissons. Et donc, il y a une dynamique de mouvement qui se dégage. Et en carte complémentaire, nous avons obtenu la carte du vent et la carte de l'activation. Et donc, cette idée de souffle qui part du protagoniste sur la carte va nous parler d'un mouvement dont nous sommes l'auteur. Voilà, et en carte complémentaire du tarot des anges gardiens, nous avons eu le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissante ou réussite, à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous approcher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Alors là, on va vraiment venir avoir un écho avec ces énergies de renouveau. Voilà, avec ces énergies de nouveau départ, mais également avec cette idée de chance et d'abondance dans un domaine en particulier. Donc peut-être que vous allez vivre une consécration, voilà, à un examen. Peut-être que vous allez avoir une promotion dans votre domaine professionnel, ou peut-être que vous avez choisi de changer d'activité et que donc vous allez pouvoir commencer à concrétiser un projet que vous avez dans ce domaine-là. Peut-être que vous allez obtenir une mutation parce qu'on a aussi cette idée de mouvement, donc peut-être que vous allez enfin pouvoir commencer à organiser votre déménagement, peut-être que vous allez pouvoir obtenir du succès concernant la vente d'une maison ou la recherche d'une maison ou d'un appartement par exemple, ça pourrait aussi venir nous parler de ça. Mais ça nous dit aussi que vous allez connaître une journée faste sur le plan émotionnel et que vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes qui vont être amenées à devenir des amis, qui vont être proches de vous, des amis qui vont être de connivence sur le plan de l'esprit avec vous, avec qui vous allez pouvoir avoir de grandes affinités. Donc voilà, c'est vraiment une journée sur le plan des énergies générales qui est très très positive. Ensuite, concernant le domaine sentimental, nous avons obtenu la carte du lys et à côté de la carte du lys, la carte de la croix. Alors, la croix, de manière générale, ne porte pas vraiment avec elle une symbolique liée à des éléments très positifs. En général, la croix, elle va venir nous parler de tristesse, elle va venir nous parler d'épreuves que l'on a de la difficulté à traverser. Elle va pouvoir venir nous parler d'une période de mélancolie, peut-être une période où l'on va se sentir un petit peu déprimé. Voilà.
Mais avec la carte du lys, je pense quand même que cela va s'arranger, ou que tout de moins, ces énergies qui vont pouvoir être un petit peu lourdes vont être nuancées et diminuées par la carte du lys, le lys qui va venir nous parler de bien-être, de bonheur, de douceur. Mais également du fait de savoir cultiver au sein de sa propre intériorité la capacité à voir la beauté se manifester au sein de notre vie. Et la carte du lys, pour moi, elle va également venir faire écho à la carte des enfants, dans le domaine sentimental. Sur la carte des enfants, nous pouvons voir un petit garçon et une petite fille, ainsi que la présence de chiens. Et alors pour moi, si vous êtes déjà en relation, on va venir nous parler d'une relation stable, d'une relation qui est fondée quand même sur des bases de sincérité, d'honnêteté. Voilà, le chien porte avec lui une symbolique de sincérité, de fidélité. Voilà, donc on va certainement venir nous parler d'une relation qui est importante pour vous, mais au sein de laquelle vous pouvez traverser des obstacles ou peut-être une période de lourdeur ou une période un petit peu difficile à accepter. Et alors on va venir nous dire que cette période ne sera certainement que provisoire. Et on va nous demander de lâcher prise. Nous demander de lâcher prise peut-être par rapport à un contrôle que nous souhaiterions effectuer au sein de notre relation, par rapport à des obstacles que nous souhaiterions voir s'évincer plus rapidement que le temps que cela met à disparaître. Et peut-être que c'est vous-même qui, par le regard que vous apposez sur cette relation et sur les événements qui vous arrivent, ne parvenez pas à vous sortir d'un état peut-être un petit peu mélancolique, d'un état de tristesse, parce que vous souhaitez voir des choses se manifester alors que cela n'est pas le bon moment. Et peut-être que vous ne voyez pas non plus la beauté qui se présente à vous dans votre relation et la chance que vous pouvez avoir. Mais que vous ne parvenez pas à manifester de par le fait que vous souhaitez apposer un contrôle. Et donc on va venir vous demander de lâcher prise. De lâcher prise et d'accepter les émotions telles qu'elles se présentent et d'accepter le temps qui est nécessaire peut-être pour voir certains obstacles s'évincer. Voilà. Si vous sortez peut-être d'une relation qui a été quelque peu compliquée et que vous êtes en période de deuil de cette relation, avec les énergies de douceur et de bienveillance du lys qui vont venir nuancer avec les énergies qui se dégagent de la croix, on va peut-être venir nous dire que vous allez aujourd'hui trouver les ressources en vous-même pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une relation, et que cela va être véritablement bénéfique pour vous. Voilà. Voilà, avec la carte de la relation karmique que nous avons juste à côté, eh bien, on peut tout à fait nous dire que vous allez justement parvenir à faire le deuil d'une relation. D'une relation avec laquelle vous ne parveniez pas à lâcher prise. Mais on peut aussi nous dire qu'en ce moment même, vous vivez une relation au sein de laquelle il peut y avoir des ralentissements, voilà, au sein de laquelle il peut y avoir des malentendus, des désaccords, peut-être un manque de communication ou d'harmonie.
mais que c'est une relation tout de même qui est fondée sur des bases d'honnêteté, de sincérité, de fidélité, peut-être sur une grande harmonie sur le plan intellectuel ou spirituel. Et on va justement venir nous inviter à prendre de la hauteur par rapport à ces énergies de lourdeur. Mais on peut également venir nous dire que des résolutions pacifiques vont être trouvées à des conflits que nous subissions au sein d'une relation jusqu'à présent, et que vous allez enfin réussir avec la personne avec laquelle vous êtes en relation à lâcher prise par rapport à ces éléments qui constituaient des obstacles. Cela peut tout à fait être possible. Dans tous les cas, avec la carte du jardin, on va également venir nous parler d'énergie positive, d'énergie de douceur, d'énergie d'accalmie, des énergies de rapprochement. Alors, avec la carte du soleil que nous avions eue, cela peut être des rapprochements dans le domaine amical, dans le domaine familial. Mais vous voyez sur cette carte du jardin, nous pouvons voir ici un personnage masculin et un personnage féminin. Alors, on peut peut-être supposer que ces deux personnages constituent un couple et qu'ils vont pouvoir se retrouver, ou qu'ils n'arrivent pas à se retrouver et que cette carte va venir les inviter à se retrouver. Peut-être à dialoguer davantage, à favoriser la compréhension. Peut-être que vous allez être amené à faire des rencontres en extérieur, des rencontres avec des amis, avec vos proches, de la famille, voilà. Et que cela va très bien se passer, que cela va vous permettre de partager des moments de joie et de bonheur. Et juste en dessous, vous voyez, on a la carte du trèfle. Donc je pense quand même que si vous subissez des obstacles au sein d'une relation, je pense que ceux-ci vont être surmontés. Voilà. Vous allez peut-être aujourd'hui trouver le moyen de surmonter ces obstacles. Ou peut-être que vous sortez d'une relation difficile et que vous allez enfin trouver aujourd'hui une résolution pacifique dans le sens où vous allez pouvoir entreprendre le deuil de cette relation, vous allez pouvoir lâcher prise et ça va véritablement être une délivrance pour vous. Mais en tous les cas, je pense que cela va être positif, quoi qu'il en soit, et que l'on va nous parler d'harmonie et d'un équilibre retrouvé. Voilà. Nous avions également eu en dos de deck des cartes de la magie de la Terre, l'illumination et le pouvoir. Et pour moi, l'illumination et le pouvoir, eh bien, ils vont venir faire écho à cette dynamique de mouvement que nous avions eue à travers le tirage principal et qui nous parlait de mise en marche de projets. Mais également de concrétisation et de réalisation dont on commence à pouvoir tirer les bénéfices. Voilà. Alors, en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avions eu créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action, vous êtes prêts à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors là, on a vraiment un tirage qui est totalement cohérent. Voilà.
toutes les cartes sont pratiquement complémentaires et interdépendantes. Et alors ici, en termes de projet, on va peut-être venir également nous parler d'une naissance. Donc avec la carte des enfants que l'on avait eu en dos de deck, on va peut-être venir nous dire que vous allez enfin pouvoir tomber enceinte. Voilà. C'est tout à fait envisageable dans ce sens-là également. Mais de manière générale, voilà, cette carte va venir nous parler d'inspiration et de faculté à pouvoir mettre en mouvement et réaliser des projets que nous avions en tête et qui étaient jusqu'ici au stade de germe, mais que nous allons pouvoir venir les cultiver. Et que ces projets vont nous apporter de la prospérité et de l'abondance, autant sur le plan émotionnel, voilà, que sur le plan peut-être financier ou matériel. Voilà, donc nous avons tout de même un tirage très positif, malgré peut-être des énergies un petit peu lourdes sur le plan sentimental. Mais comme je vous disais, ces énergies sont quand même très nuancées par la carte du lys, qui est une carte très positive. Voilà, qui est aussi quelque part une carte d'abondance, qui est une carte de sincérité, de douceur, d'accalmie, d'équilibre. Voilà, qui va nous parler de relations fondées sur des bases d'honnêteté, de sincérité. Voilà, donc on va nous dire que même si vous traversez quelques obstacles et quelques difficultés, eh bien ceux-là ne vont certainement être que passagers. Et si ces obstacles vous minent, ou qu'ils trouvent peut-être la source à l'intérieur de vous-même, dans le sens où vous ne parvenez pas à lâcher le contrôle sur une situation et que vous êtes donc rongé par quelque chose qui ne se passe pas comme vous le voulez ou aussi rapidement que vous le voulez, eh bien on va venir vous demander de lâcher prise. Voilà. De lâcher prise, mais également de prendre un petit peu de hauteur et de venir vous rendre compte de la beauté que vous avez déjà réussi à manifester dans votre vie, dans votre relation peut-être avec votre partenaire, et de la beauté qui est déjà présente. Voilà. Et vous voyez, nous pouvons voir sur la carte une femme qui cultive excusez-moi, elle-même ses fleurs. Et donc, on va aussi pouvoir venir nous parler de la capacité à cultiver notre propre jardin intérieur et de la capacité à engendrer l'harmonie au sein de notre vie en entretenant la relation au sein de laquelle nous sommes engagés. Et si donc il y a des obstacles au sein de cette relation qui peuvent être dus à des conflits dans lesquels nous avons une part de responsabilité ou au sein desquels nous sommes impliqués, ou s'il y a des obstacles dans cette relation, eh bien on va venir nous demander de prendre de la hauteur, de rétablir un équilibre par la douceur, le dialogue, et par le fait de savoir réceptionner les événements, tels qu'ils nous arrivent et de savoir accepter le temps qui peut être nécessaire pour surmonter certains obstacles. Voilà. Voilà, donc
Eh bien, j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il aura tout de même pu vous parler. Voilà, si d'autres éléments d'interprétation vous viennent, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. J'espère également que cela, oula, décidément, excusez-moi, donc j'espère que cela vous aura parlé. Et sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Au revoir et belle journée!